Bonjour Pierre-Yves Géolé, vous êtes le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez donc rang, on veut le dire, de chef d'État. Vous avez 4,5 millions de Belges qui parlent français et dont vous êtes aujourd'hui le responsable ici en visite en France, où vous allez rencontrer le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, parce que vous avez signé, j'allais presque dire, une sorte d'appel dans la presse, dans le soir à Bruxelles, où vous dites qu'avec le Brexit, il faut un réveil de la francophonie en Europe, et vous dites c'est urgent. Oui, c'est urgent parce que le débat de la francophonie est très important. Alors on en parle beaucoup depuis beaucoup des années. Il y a eu des déclarations d'intention par rapport à la place de la langue française dans la francophonie, dans l'Europe. Mais aujourd'hui, on est vraiment à un moment crucial. C'est le Brexit. S'il y a un momentum, le Brexit, moi je regrette le Brexit pour beaucoup de raisons. Le repli sur soi des Britanniques, les conséquences que ça va avoir. Au fond, c'est un échec de l'Europe qui appelle finalement à une réaction. Mais c'est un échec de l'Europe, il faut le reconnaître comme tel, mais je veux dire, on peut regretter aussi l'attitude des Britanniques, mais ça veut aussi dire qu'on doit se réveiller, et qu'on doit être beaucoup plus proche des citoyens, qu'on doit mener, je veux dire, des politiques qui correspondent aux besoins des citoyens. Mais je dis, le Brexit est vraiment un momentum pour la francophonie, parce qu'on le sait, le multilinguisme était au cœur, je veux dire, du débat européen, de la naissance européenne, mais il a fait de plus en plus place à un unilinguisme anglophone. Oui. De fait, aujourd'hui, on parle anglais. De fait, ce multilinguisme n'est plus respecté. Vous dites que c'était une des fondations de l'Europe, pourtant. Voilà, et quand on regarde au niveau des institutions européennes, les textes sont rédigés en anglais. Au Conseil européen, c'est 95%. Au Parlement, c'est 72%. Des textes qui sont rédigés en anglais, avec toutes les conséquences aussi que ça peut générer. Et donc là, on n'est pas vraiment au fondement de l'Europe avec ce multilinguisme qui était important. Je pense qu'on doit encore être fier de sa langue nationale, de sa culture nationale. Et c'est pas du chauvinisme et cet appel, c'est pas se dire, tiens, on va promouvoir la langue française aujourd'hui. Non, je pense que c'est vraiment une raison pour que cette langue soit une langue d'influence, je veux dire, dans les politiques internationales, mais aussi sur les politiques économiques internationales. C'est ce que veut la secrétaire générale de la francophonie, Mme Mushikiwabo. Au fond, est-ce que le français peut concurrencer l'anglais en matière de langue économique? Est-ce qu'on risque pas d'être moins efficace sur ce plan-là avec le français? Certainement pas, et je suis vraiment sur la même ligne que la secrétaire générale de l'OIF, et c'est un combat aussi que nous devons avoir sur le plan économique. Et ce n'est pas se dire qu'on va se battre contre l'anglais aujourd'hui. Je pense que c'est un message aussi important à faire passer. L'anglais, il est là, il est dans les mœurs politiques, économiques, mais je pense qu'on doit faire attention à ce que le déclin de la langue française ne persiste aujourd'hui. Et moi, je sens un certain déclin, et donc on doit se dire que la langue française doit être autrement valorisée aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple sur le plan économique. Au niveau des instances européennes, les appels d'offres, par exemple, tous se font en anglais. Et donc, c'est un frein aussi pour toute une série d'entreprises qui ne maîtrisent pas nécessairement, je vais dire, l'anglais. Donc voilà un exemple très concret sur lequel, j'espère, on va pouvoir travailler dans les semaines et les mois à venir. Alors, je disais presque un cri du cœur, parce qu'on va revoir le titre de cette carte blanche que vous faites dans le soir. Vous dites l'opportunité d'une renaissance francophone en Europe. Vous dites une renaissance. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites aujourd'hui, c'est quoi? C'est mort? C'est en déclin et ça m'inquiète parce qu'il va y avoir de plus en plus de francophones, je vais dire, dans le monde. On a aussi un devoir au niveau de la francophonie d'être solidaire avec les pays africains. Je pense que c'est important aussi de le redire. Et donc, vous savez, on peut aussi être une petite région, vous avez parlé de 4,5 millions de francophones, et avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition, avoir un certain volontarisme pour, je veux dire, défendre sa langue française, parce qu'à travers sa langue française, on défend aussi les valeurs qui sont chères à la francophonie et aux francophones. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Mushikiwabo? Elle a fait, elle aussi, une tribune, donc la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle veut exiger, je reprends ces termes, que les fonctionnaires européens désormais maîtrisent, lorsqu'ils sont recrutés, au moins, en plus de leur langue maternelle, 2 autres langues parmi les plus utilisées dans l'Union européenne. Est-ce qu'il faut être directif comme ça? Mais vous savez, soit on est dans des grandes déclarations d'intention, des grandes
grandes promesses, des plans d'action très flous dans les contours, ou alors on est dans des actions concrètes et dans des impositions plus concrètes par rapport à certaines obligations, par rapport à certains quotas. Et donc je pense qu'il faut avoir de l'ambition et donc il faut des mesures très fortes. Donc je peux tout à fait me retrouver aujourd'hui dans les déclarations et les intentions de la secrétaire générale de l'OIF, qui a d'ailleurs été très volontaire puisqu'elle a mis en place un groupe de travail spécifique à la langue française. Et donc maintenant, il faut que tous les pays, évidemment, supportent cette ambition. Et la France a un rôle important. Alors ça, vous allez nous dire ce que vous allez dire à la France, parce que deuxième fait qu'elle demande, Madame Mushikiwabo, elle veut qu'on se mette d'accord sur un pourcentage de textes officiels qui soient rédigés dans les langues autres que les langues maternelles, qui soient encore parmi les langues les plus parlées, et elle veut qu'on fixe une date pour arriver à ce déterminisme d'un pourcentage de textes qui soient rédigés autre chose finalement qu'en anglais, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes d'accord aussi avec ça? On parle de pourcentage ou de quota. Je pense que si on veut vraiment atteindre l'objectif, il faut être volontaire, il faut, se mettre des objectifs chiffrés. Donc c'est ce que je dirais à mes collègues, à mon collègue aujourd'hui, Jean-Baptiste Lemoyne, que je rencontre aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai écrit au président de la République avant ma tribune et avant ma carte blanche, pour dire voilà l'ambition de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors il va y avoir la journée de la francophonie. Le président Macron interviendra certainement. Vous lui dites qu'il doit s'engager. Vous allez lui demander qu'il s'engage à vos côtés. Vous savez, je suis humble et c'est pas le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va donner un diktat au président de la République française. Mais à un moment donné, on a besoin de la France. On a besoin de la France. Elle représente un grand pays, des dizaines de millions de francophones. Et donc, on doit compter sur la France. Mais c'est vrai qu'il y a des échéances. Il y a des échéances, d'abord parce qu'on est le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, toute cette année. Donc, il y a un moment clé. On est aussi avec le départ des Britanniques depuis le 1er février. Donc, il y a un moment important. Et on aura un sommet de la francophonie à Tunis d'ici la fin de l'année. Donc, j'espère qu'on pourra avancer avec tous les membres de l'OIF et avec la France qui donnera le tempo, de cette... Malgré que vous ayez un gouvernement minoritaire aujourd'hui en Belgique qui gère un peu les affaires courantes, malgré cela, la Belgique reste forte. Bien sûr, la Belgique reste forte parce qu'on a un système, c'est vrai, compliqué, mais on a les entités fédérées, les régions et les communautés qui fonctionnent. Ceci dit, il y a urgence pour avoir un nouveau gouvernement fédéral. Il y a la trajectoire budgétaire qui n'est pas facile, qui a tendance à déraper. C'est un grave problème budgétaire aujourd'hui qui n'est pas résolu. On a des enjeux socio-économiques en matière d'emploi, de redressement économique, en matière de sécurité. Donc il y a des enjeux importants. Donc on a besoin en Belgique d'un gouvernement fédéral fort. Et c'est vrai qu'on s'y attelle depuis 8 mois maintenant, après les élections. Je pense qu'il y a urgence. Et surtout, certains partis doivent prendre leurs responsabilités, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, et parfois voir plus l'intérêt et l'avenir du pays plutôt que l'intérêt de leur parti. Et donc, moi, c'est un appel aussi que nous faisons régulièrement, mon parti, le Parti libéral et réformateur en Belgique, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un gouvernement. Oui. Vous allez bientôt au Québec aussi. Le Québec est un allié pour la francophonie. Et j'allais presque dire, même le Québec est encore plus actif peut-être que la France aujourd'hui. Et il faut, j'allais dire, concurrencer le Québec, être presque plus royaliste que le roi sur cette question. Non, je pense que la France va être très volontariste en la matière, mais c'est vrai que le Québec est très volontariste, et notamment sur certains secteurs. Je vais aller prochainement, mais par exemple sur la transition numérique, à nouveau, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais il faut des actes forts, y compris dans la langue française. Quand on parle de la promotion de la langue française, on peut aussi le faire par le numérique. Et donc, ce sont des enjeux très importants. Québec est à la pointe, mais moi aussi, en tant que président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je veux faire davantage rayer cette fédération, cette petite communauté de 4,5 millions de francophones en Belgique sur la scène internationale et de la francophonie. Je vais au Québec, j'irai très rapidement au Congo, parce que je veux aussi retisser des liens très forts, avec le Congo, en matière d'éducation, en matière de culture. Et donc, je pense que la francophonie, aujourd'hui, est vraiment un atout pour mener des politiques sur le plan de l'éducation, sur le plan de la culture, mais aussi sur le plan économique. Ce n'est pas un gros mot de le dire, parce que parfois, quand on parle d'économie, on se dit qu'est-ce que la francophonie peut faire pour l'économie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un exemple, je dis, et ce sera le sens de ma démarche et de mon déplacement au Québec, pour la transition numérique. Et avec la France,
Parce que vous dites au fond, sur ces questions-là, sur cette question de l'intelligence artificielle, sur les questions du numérique, sur les questions de l'éducation, il faut des rapports plus proches encore. Même si on sait l'amitié qui lie évidemment la Belgique et la France, il faut des rapports encore plus forts. Il faut des rapports encore plus forts, c'est vrai, ils sont excellents. Hein. Ils sont excellents. Notre première ministre aujourd'hui, Sophie Wilmès, ou Charles Michel, président du Conseil européen, avait d'excellents rapports avec Emmanuel Macron. Donc on sent vraiment des liens très, très forts entre nos deux pays. Mais je pense qu'on a intérêt, que ce soit pour l'avenir et les projets européens, que ce soit pour l'avenir et les projets et les ambitions de la francophonie, on doit se parler beaucoup. C'est déjà le cas. Et c'est le sens aussi de ces contacts bilatéraux que nous entretenons et que j'espère on entretiendra encore davantage demain. Merci en tous les cas d'être venu sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Pierre-Yves Géolé, ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était notre invité. Merci. Merci à vous.